Comment coucher avec elle plus vite? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à récupérer vos formations offertes. Il y a notamment une formation sur comment bien draguer sur Tinder, comment faire un bon profil et cartonner sur Tinder. Donc n'hésitez pas à la récupérer gratuitement. Premier lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de mettre votre adresse mail et vous recevez instantanément les formations. Puis après, je vous envoie un conseil par jour pendant 3 ou 4 mois, je crois. Et c'est en fait des conseils qui vont maintenir votre motivation et vous faire avancer. Donc, pendant la chat, n'hésitez pas à vous inscrire. Franchement, vous regretteriez de passer à côté de ça si vous le prenez pas. Alors, comment coucher avec elle plus vite? Il y a un premier paradoxe qui peut aider en fait à réussir dans la vie, mais qui aide aussi énormément avec les femmes, c'est d'être prêt à perdre pour gagner. Il y a beaucoup trop de mecs qui jouent un peu la défense. Bon, peut-être qu'ils vont aborder une fille et peut-être qu'ils rencontrent une femme, mais au moment de conclure ou au moment d'imposer ce qu'ils veulent, par exemple coucher avec elle, d'imposer, je veux dire, pas par la force, mais d'affirmer ce qu'ils veulent, eh ben, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'ils disent « Ah non, je risque de tout perdre ». Donc en fait, ils draguent une fille pour coucher avec elle, puis au moment de coucher avec elle, ils osent pas y aller de peur de perdre quoi, en fait, on sait pas, puisque si c'est pas ça, ben, mais en fait, ils jouent en mode « j'évite le rejet, j'évite le râteau », plutôt qu'en mode j'essaie d'avoir ce que je veux ou je partage mes envies. Donc moi, je vous conseille d'essayer d'aller systématiquement au bout de vos démarches. Quand vous abordez une femme, proposez d'échanger un numéro. De toute façon, vous l'avez abordé pour ça. Donc à quoi ça sert? Si vous avez proposé un rendez-vous à une femme, après le date, essayez de l'embrasser. À quoi ça sert de penser à sa place, que peut-être qu'elle veut pas, que essayez. Et après, essayez de l'inviter chez vous ou de vous inviter un peu chez elle. Mais essayez. Au pire, essayez toujours d'aller une marche plus haut que ce que la vie vous donne. Par exemple, la vie vous fait embrasser une fille, essayez de coucher avec elle. La vie vous fait avoir le numéro d'une fille, essayez de la revoir ou de l'embrasser. Essayez d'aller toujours un stade plus loin et puis cherchez un peu les limites, honnêtement. Au moment où je vous parle maintenant, tout de suite, il y a des femmes dans votre ville qui se touchent et qui aimeraient bien baiser. Vous voyez, surtout si vous habitez à Paris, si vous habitez à Marseille, si vous habitez à Lyon, il y a ce soir dans votre ville une femme qui aimerait coucher avec vous. C'est juste que vous vous êtes pas parlé, vous vous êtes pas rencontrés, vous êtes pas croisés, mais il y en a. Donc, à partir de là, bougez-vous d'aller les voir, d'aller les rencontrer, d'aller les trouver, etc. Donc, ne jouez pas la défense en mode j'évite le râteau, jouez plutôt l'attaque en mode j'essaye toujours de gravir une marche de plus. Conseil numéro 2, polariser et sexualiser. Encore une fois, faites ça intelligemment. Il ne s'agit pas de pas être subtil, d'envoyer des photos de sa bite ou de dire j'aimerais bien te troncher. Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas non plus d'éviter de parler de sexe, de faire le gars qui y pense pas, etc. Trop d'hommes pensent que faire le gars qui y pense pas, c'est faire le mec bien. Mais dans la checklist du mec parfait d'une femme, il y a que le mec est un bon coup. Donc si tu fais le gars qui y pense pas, elle va juste penser que t'es une petite bite ou que t'es pas intéressé par le sexe, que t'es asexué ou j'en sais rien. Donc effectivement, il faut le faire et c'est casse-gueule de le faire. Mais si tu le fais pas, c'est casse-gueule aussi. Donc il faut apprendre à le faire. Par exemple, moi je vous propose mon livre Friendzone et sexualisation pour apprendre à sexualiser. Sexualiser subtilement sans passer pour un pervers. Ça c'est quelque chose de très important. Point numéro 3, les amis. Montrez que vous êtes ouvert d'esprit, sans jugement et que vous respecterez le critère de discrétion. Beaucoup de femmes coucheraient avec un homme si elles étaient sûres que le gars allait pas le raconter à la terre entière. Si elles étaient sûres que ça ne nuirait pas à leur réputation. Vous savez que les femmes ont vraiment on va dire une valeur sexuelle, c'est-à-dire que beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on sache que c'est des coquines. Parce elles ont l'impression que moins elles en font et plus elles sont pures, et plus elles ont de valeur. Alors on peut leur donner tort ou raison, c'est-à-dire que moi je sais que des femmes avec de l'expérience ou des femmes très coquines, ça m'excite, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont dire « Ouais, mais celle-là, elle a couché avec 30 gars dans sa vie, tu vois, et du coup pour ça ils veulent pas s'engager avec elle. » Alors bon, je sais qu'elles ont pas tout à fait tort de se méfier du risque de réputation. Donc si tu es là à discuter avec elle, ce que tu peux faire, c'est par des phrases, en fait, tu peux pas arriver et lui dire, moi je le dirai à personne, mais tu peux communiquer par des routines, par des phrases bien placées que tu es quelqu'un de discret. Mais pourquoi vous les femmes vous racontez toujours avec qui vous couchez?
L'autre fois, j'ai couché avec une amie de ma sœur et elle est allée lui raconter. Mais pourquoi vous avez ce besoin de raconter ça à tout le monde? Moi, ça me vient pas à l'idée de raconter à tous mes potes tout ce que je fais. Et par des histoires comme ça, déjà tu racontes de la présélection et en plus tu racontes que t'es pas ce genre-là à blablater sur tout le monde. Donc elle sera rassurée que tu seras discret. Sans jugement, ça veut dire quoi? Ouvert d'esprit, ça veut dire que tu ne juges pas les femmes qui s'amusent. Si elle commence à te dire qu'elle a eu un plan cul l'année dernière, ne commence pas à dire ah des plans cul, elle sera jamais plan cul avec toi si tu commences comme ça. Voilà. Point numéro 4, il y aura des shit tests. Donc moi je vous conseille d'utiliser des réponses ou on va dire des routines qui montrent que vous êtes un bon coup. Par exemple, elle va essayer de te piéger des fois. Elle va dire ah mais toi t'as l'air d'avoir beaucoup d'expérience, t'as l'air d'avoir une grosse bite et de bien me défoncer. Et tu vas dire non mais attends, déjà j'aime pas trop qu'on parle comme ça. Mon pénis ça va. Et les filles me rappellent en général après avoir couché avec elles. Après tu te feras ta propre opinion. Mais en tout cas, j'adore faire des cunis, etc. Mais tu ne dois pas dire, ouais, je vais te défoncer, ouais, je suis la plus grosse bite, ouais, parce que elles vont te pousser à la faute et à dire ce genre de trucs. Et c'est un test, en fait. Et si tu passes pas le test, si tu es pas un minimum modeste, si tu es pas modeste tout en étant confiant, en fait, c'est ce mélange subtil qui est puissant, elles vont juste dire, bon, ben, t'es un vantard, ciao, tu vois. Ou alors, ouais, t'es un gars qui pense qu'à bourriner, tu sais même pas situer le clitoris. Et, tu vois, c'est ça. Et ce genre de routine, par exemple, pour expliquer que coucher avec toi n'empêchera pas, par exemple, d'être en couple, tu peux dire des histoires comme oh là là, t'as vu le couple là-bas? Bon ben ça c'est un pote à moi. Eh ben il a rencontré une fille dans cette même boîte de nuit l'année dernière et ils se sont embrassés et tout. Le soir même ils ont couché ensemble. Puis là la semaine prochaine ils partent en voyage de noces aux Seychelles. Tu racontes l'histoire que dans ton entourage, c'est pas parce qu'on couche le premier soir que le couple c'est mort. Et tu peux raconter des histoires comme ça. Et ça, c'est vachement important de communiquer ce genre de choses pour que la fille se sente plus à l'aise. Numéro 5, la faire parler de ses objections. Je sais que je raconte souvent cette anecdote, mais deux anecdotes, d'ailleurs, je raconte peut-être les mêmes souvent, mais c'est parce qu'elles sont très parlantes. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée à Lyon dans la rue, et j'arrive à la faire venir chez moi pour des pâtes, et puis après les pâtes leur tournent et il n'y a plus de métro. Et au début, elle dit ouais, mais je me suis pas épilée exprès pour pas coucher le premier soir, etc., etc. Et en fait, au début, elle me disait pas pourquoi elle voulait pas coucher. Elle disait non, je vais peut-être rentrer, je sais pas, je peux dormir là, on fera rien, machin, truc, bidule. Puis au bout d'un moment, je sais pas, je me suis imposé, je me rappelle plus comment j'ai amené ça, mais je lui ai fait parler de ces objets. Mais qu'est-ce qui va pas? Je te plais pas? J'ai l'impression que je te plais pas, etc. Si, c'est pas ça. Et en fait, si je me suis pas épilé, machin, bah moi, ça va, je m'en fiche, tu vois. Et donc là, t'as passé l'objection. Il y en avait une autre, pareil, c'était une fille je crois, d'un site de rencontre, qui était venue chez moi et non, de Facebook, était venue chez moi et elle me dit ouais, mais j'ai vu ton Facebook, il y a plein de nanas, etc. Tu dois être plein de MST, machin. Ben, j'avais un test de MST récent, je lui ai montré. Elle a dit ah bah ok, t'en as pas, ben on l'a fait. Voilà, des fois c'est des objections un peu connes, tu vois. Il y en a une, elle m'a dit j'ai déjà couché avec un gars cette semaine, je vais pas coucher avec toi. Il y en a une, c'est tu serais le 3e Fabrice, ça fait beaucoup de Fabrice. Il y en a qui m'ont sorti des objections complètement débiles. Et quand tu as ces objections, ben t'as la matière à travailler. Or, plein de fois, vous essayez d'être là, de coucher avec une fille et de deviner pourquoi elle veut pas. Et des fois, vous présupposez que c'est que vous lui plaisez pas, mais franchement, il y a 1000 autres raisons pour qu'elle veuille pas. Donc, essayez de trouver les objections. Numéro 6, avoir confiance en soi et savoir où vous allez. Si par exemple, tu as envie de voir une fille et de coucher avec elle, et que tu sais où tu vas, que tu vas tenir la direction, c'est une chose. Si dès qu'elle arrive, elle dit on le fera pas ce soir, moi je cherche juste des amis, mais si tu veux, paye-moi le resto. En fait, ça va pas. Elle te dit direct qu'elle couchera pas avec toi, qu'elle est pas dans la même démarche que toi, et en plus elle te demande de lui payer des trucs. Il y a des mecs qui disent oui. Parce qu'ils disent ouais, avec un peu de chance, je vais arriver à la convaincre, je vais machin, je vais truc. Et il faut lui dire à cette fille, écoute, c'est pas ce qui m'a semblé sur le site de rencontre, moi j'étais dans une toute autre optique avec toi, parce que tu me plais. Si tu cherches que des amis, il vaut mieux me le dire directement, et je vais aller faire autre chose de ma soirée, je suis vraiment désolé, mais je vais pas rester avec une fille qui me plaît, qui elle va me friendzoner. Et ça, c'est de la confiance en soi, tu vois. Et il y a trop de mecs qui n'osent pas assumer qui ils sont, ce qu'ils veulent, etc.
C'est de la puissance tranquille, hein, mais c'est vachement puissant. Et là, la fille, elle est cadrée. Elle pourra pas se dire n'importe quoi. Donc, soit elle veut pas, mais elle arrêtera ses petits jeux à la con. Numéro 7, avoir une bonne logistique. Si tu veux coucher plus vite, il faut absolument avoir une bonne logistique. Si je sais pas, il faut prendre la voiture 25 minutes pour aller chez toi depuis le centre-ville, c'est compliqué, tu vois. C'est forcément compliqué à partir de là. Il y a des gars qui me disent, ouais, j'habite dans une petite ville, il n'y a pas de meuf, la ville la plus proche était 45 minutes. Moi, je pense que dans la vie, il y a des périodes. Il y a des périodes où il y a des priorités. Voilà. Alors, si votre priorité en ce moment, c'est les meufs, peut-être qu'il faut mettre la logistique en accord avec votre objectif. Je sais pas, si t'es marié, que t'as une femme et des gosses, c'est normal d'aller vivre à la campagne, un peu loin de tout, tu vas être tranquille. Si t'es célibataire, que t'as 25 ans et que tu veux ken plein de meufs, pourquoi tu t'installes à la campagne loin de tout? C'est une question d'objectif. Je suis encore chez mes parents, je ça, je sais pas quoi te dire, prends un job alimentaire pour te payer ton indépendance et t'auras tout de suite plus de nanas. C'est comme ça. Il y a des gars, ils me posent la circonstance, j'ai zéro logistique, comment je fais pour coucher avec 100 femmes dans ma vie? La première chose, c'est de faire, ça fait partie du développement personnel, de travailler sur ta logistique, de prendre un job, de commencer à vivre seul, de tout ça. Il y a tellement de gens qui tombent d'ailleurs dans la dépendance affective, simplement parce qu'ils rencontrent pas assez de gens, ils se donnent pas le choix, ou alors simplement parce que ils n'arrivent pas à vivre seuls, ils ont toujours vécu chez maman en fait. Tu vois, quand t'as jamais vécu seul et que tu n'es pas capable de vivre seul, d'être heureux ou heureuse toute seule, c'est comme ça que tu tombes en dépendance affective. Donc faites bien attention à ça. En conclusion, je dirais que sur ces manières de coucher avec une fille plus vite, il y en a à peu près la totalité, les médias vont te dire qu'il faut pas le faire. Ah, d'accord, BFM, il va te dire non, non, non. Maintenant, je pense que il y a rien de bien méchant dans ce que j'ai dit. Tout est légal. Donc à partir du moment où tout est légal et où franchement c'est même éthique, je veux dire tu forces personne, c'est juste que tu t'assumes, tu t'affirmes en fait. Ben ouais, mais aujourd'hui être un homme et s'affirmer, c'est devenu être un macho sexiste. Ben non, tu sombres pas du côté obscur, mais tu restes droit dans tes bottes, fort, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné la foi, vous a encouragé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, récupérer votre formation offerte comme j'ai dit. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.